d'acclamation et des cris de joie. Je veux une offrande d'acclamation et des cris de joie. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse. Nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 18. Ça sera peut-être l'unique verset que je vais utiliser, mais sinon, je vais citer quelques écritures. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Réellement, je ne sais pas ce que l'Église, vous êtes en train de parler sur le thème de l'Église, sinon le thème annuel de l'Église, mais je vais apporter quelque chose sur l'Église en général. Quelqu'un peut me dire Amen. Je vais travailler avec un lecteur de la Bible. S'il y a un lecteur de la Bible, va m'aider à faire la lecture. Alléluia. Deutéronome chapitre 18, en commençant du premier verset jusqu'au verset 5. On se tient debout pour la première lecture. Assemblée de Dieu, si on peut se tenir, ça sera pour la gloire du Seigneur. Un lecteur. Chapitre 18, versets 1 à 5. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière des Lévites n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de la frêle. L'Éternel sera leur héritage, comme il leur a dit. Voici quel sera les droits des sacrificateurs sur le peuple. Sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau, on donnera aux sacrificateurs l'épaule, le mâchoire et l'estomac. Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les prémices de la toison de tes brebis. Car c'est lui que l'Éternel, ton Dieu, a choisi entre toutes les tribus, pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel, lui et ses fils, à toujours parole de l'Éternel. Alors, je vais toucher le vif de mon sujet. La Bible dit que ce peuple-là a ni part ni héritage. Et il a dit, voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, le droit de Kamani sur le peuple, le droit de les hommes de Dieu des Éphésiens 4 sur le peuple. Voici les droits des sacrificateurs sur le peuple. Je suis au verset 3. Sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau, on donnera aux sacrificateurs l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Quelqu'un dit après moi, l'épaule, la mâchoire et l'estomac. Encore. Plus fort que ça. On acclame la parole du Seigneur. Pourquoi on donnera aux sacrificateurs? Regardez, ça dit si quelqu'un veut offrir à Dieu une offrande, il apportera son offrande. Si c'est un bœuf, on donnera aux sacrificateurs l'épaule, la mâchoire et l'estomac. Cela veut dire quoi? Tout ce qu'on donnera, ça servira au sacrificateur. Lui, sa femme, ses enfants et l'œuvre de Dieu. Vous me comprenez très bien? Je précise bien. Ainsi que l'œuvre de Dieu. C'est l'héritage de l'Éternel. C'est le bien de Dieu. Lui, il est le gérant des biens de Dieu, mais il n'a que le droit de toucher à l'épaule, la mâchoire et l'estomac. Mais cela, c'est pour l'intérêt de l'œuvre de Dieu. J'explique. Pourquoi l'épaule? L'épaule est l'image de la charge. Parce que les sacrificateurs avaient la charge
leurs épaules. L'arche n'a pas été apportée par n'importe qui. C'est eux qui transportaient l'arche sur leurs épaules. C'est là où Dieu a dit, on leur donnera l'épaule, qui est comme les signes. Parce qu'en Israël, on disait, je suis sacrificateur, tu es sacrificateur, on doit quand même connaître ta sacrificature, montre-nous les traces sur ton épaule. Il y avait plusieurs ustensiles à apporter. L'arche était apportée par les sacrificateurs. Le chandelier était transporté par les sacrificateurs. L'autel des reins, c'était transporté. Lorsqu'il marchait, ce n'est pas n'importe qui portait sur son épaule, c'était le sacrificateur qui portait. Donc en marchant, ils ont des douleurs. En marchant, ils ont des difficultés. En marchant, ils ont de la souffrance. En marchant, c'était des ustensiles en or. C'était des ustensiles en bronze, en airain. L'airain, c'est le mélange de plusieurs métals. Ça pèse et c'est lourd. Et ils portaient cela sur leurs épaules. Et quand ils marchaient, ils avaient les douleurs. Ils avaient les traces sur les épaules. Aujourd'hui, les hommes de Dieu qui portent l'église sur eux, ils ont les traces sur l'épaule. L'homme de Dieu, le visionnaire, le leader, il a une charge que Dieu lui a conférée. C'est toi la charge. C'est tes problèmes, c'est tes enfants, c'est tes difficultés. C'est une charge qu'il porte sur son épaule. C'est là où l'homme de Dieu est appelé à partager les charges avec ses enfants. Les enfants qui travaillent dans le sacerdoce comme l'apôtre, comme le pasteur, comme tous ces gens-là, vous partagez la charge avec papa. Et lorsque ça manque, on n'a pas l'argent pour payer la salle. Même si le culte de l'église est parti, vous devez payer le prix. Parce que vous partagez la charge avec papa. Montre-moi ton sacrificature. Montre-moi ton épaule. Les gens aiment la grandeur. On veut être élevé. Oui, tu veux être élevé. Je veux être comme Jojo Kamani. Oui, mais montre-moi les traces de ton épaule. Amen. Si tu n'as pas les traces, c'est que tu n'as pas encore fait preuve. Il faut faire preuve avec Dieu. Quand tu montes, moi si tu viens, tu me demandes, je vais te montrer les traces de ma souffrance ministérielle. J'ai été emprisonné à cause de l'évangile. J'ai dormi affamé à cause de l'évangile. J'ai roulé avec des voitures qui s'arrêtent au cours de chemin à cause de l'évangile. J'ai vu la honte à cause de l'évangile. J'ai dormi affamé à cause de l'évangile. Ça m'est arrivé de dormir dehors à cause de l'évangile. Les gens me traitent de magicien, de sorcier à cause de l'évangile. Je n'ai rien fait, on a dit que tu as fait à cause de l'évangile. Voici les traces. Voici les traces. Et aujourd'hui, avec cette génération corrompue, tout de suite, arrivé dans la vie de Dieu, tu veux devenir grand. La grandeur a un prix à payer. La grandeur a un prix à payer. C'est là où ne touchez pas l'église de Dieu. Lorsque quelqu'un se bat, vous savez, l'église en Europe, ce n'est pas facile. C'est très dur, c'est très difficile. Payer les salles, faire ceci, faire cela, c'est très pénible. C'est pénible, pénible même plus qu'en Afrique. Et une œuvre que quelqu'un a bâtie avec des difficultés et d'autres viennent détruire. Vous ne détruisez pas la vie de l'homme de Dieu. Vous ne détruisez pas la vie de l'apôtre, ni de Bishop Kamani. Vous détruisez la maison de Dieu. Dieu détruira aussi votre maison. L'épaule, c'est la charge. L'épaule, c'est des problèmes que tu as. Tout cela est sur toi. Prophétiquement parlant, le souverain sacrificateur portait Israël, tout Israël, sur sa poitrine et sur son épaule. Pourquoi? Il avait un vêtement qui était là avec deux épaulettes sur ses épaules. Il y avait des épaulettes de pierre qu'on avait mis. Et sur une pierre, il y avait 6 tribus. Sur l'autre pierre, il y avait 6 tribus. Ça faisait 12 tribus. Maintenant, il portait ça sur lui, sur ses épaules. Dans le vêtement ce qu'on appelle le pectoral. Sur le pectoral là, c'est comme un gilet, c'est comme le pectoral, c'est comme un tablier. Je peux dire ça comme ça que les femmes préparent à la cuisine. Il y avait l'urim et le tumim qu'il portait sur lui. Et sur la poitrine, il avait 12 pierres. Qui veut dire les 12 tribus d'Israël. Sur son épaule était gravé 6 tribus, 6 tribus. Ça fait 12 tribus d'Israël. Ils apportaient sur la poitrine et sur ses épaules. C'est l'une des raisons. Lorsque Christ est arrivé, il y avait un disciple qui l'aimait beaucoup. Pendant que Christ dormait,
Dieu, Kamani porte sur sa poitrine, c'est toi. C'est toi qui portes sur lui. C'est toi qui le portes sur ses épaules. C'est là où Dieu lui donne la responsabilité de prendre ta dîme, de prendre ton offrande, de prendre tes sacrifices, de prendre tout ce qui est consumé par le feu. Ça veut dire tout ce que nous apportons comme offrande. C'est le sacrificateur qui reçoit. Même s'il le reçoit, il ne va pas manger ça. Parce qu'il peut, je ne crois même pas, il ne va pas se satisfaire des offrandes. On connaît, on a des églises. Il va prendre, quand ça va rentrer, les dîmes payent généralement les salles. Et si ça en manque, on prend les offrandes, on ajoute. Mais nous vivons par la grâce de Dieu. Dieu touche toujours les hommes. Dieu touche toujours les femmes. C'est là où lorsqu'un homme de Dieu n'est pas seulement béni dans son église. Non, l'homme de Dieu est béni lorsque Dieu veut le bénir. Moi, la plupart des bénédictions que j'ai reçues, je n'ai pas reçu dans mon église. C'est lorsque je sors, j'y vais dans les nations. Quelqu'un me dit, prenez 5 000 euros, prenez 10 000 euros. C'est dans les nations que nous sommes bénis. On a semé ici, on peut le récolter ailleurs. Ça, c'est l'épaule. Ne blaguez pas avec la personne qui te porte sur son épaule. Ne blaguez pas avec la personne qui te porte sur ta poitrine. Parce que s'il te pousse, il se déplace, il te jette, tu tombes. Pendant que tu règnes dans ton bureau, tu as un CDI, tu as une maison, tes enfants sont en paix parce qu'il y a quelqu'un qui te porte sur l'épaule, qui te porte sur la poitrine. Il y a une intimité spirituelle qui est en train de se passer entre toi et lui. Je vois ça souvent. Laisse que nos enfants aient un problème. Ton enfant a un problème, c'est cela. On prie, gloire à Dieu, Seigneur, fait grâce. Mais quand j'entends l'enfant d'église a un problème, oh Seigneur, on se met à genoux. Oh rabababa, Seigneur, Seigneur, ton fils, Seigneur. Et rarement nous-mêmes, ton propre fils a un problème, tu dis, bon d'accord, Seigneur, je remets mon fils de main, grâce à Dieu, tu vas faire. Mais quand c'est un enfant d'église, oh Seigneur, on dort par terre, on crie, on pleure. Pourquoi? Nous avons la charge et la responsabilité de vous porter sur l'épaule et sur la poitrine. Maintenant, au retour, qu'est-ce que vous faites? Pendant qu'il est sur la poitrine là, il prend son couteau sur la poitrine de l'homme de Dieu. Il met son couteau. Et l'homme est en train de s'offenser, de se blesser. Ça veut dire quoi? Moi, j'étais porté. Dans tes problèmes, j'ai été là. Dans ta souffrance, j'ai été là. Dans tes difficultés, j'ai été là. Dans tes petits, j'étais couvert, j'étais soutenu. Mais quand tu apprendras seulement une seule chose pour moi, tout le couteau. Lui aussi qui nous prêche. Et vous avez oublié, lorsque vous étiez encore jeune enfant, on vous a apporté, on vous a soutenu. Qui ne commet pas les erreurs? Gloire à Dieu. La deuxième, je passe bien. Je suis sur l'épaule toujours. C'est une charge, mes enfants. C'est une charge, mes amis. Une responsabilité. Porter quelqu'un sur la poitrine. Porter quelqu'un sur l'épaule. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous avons des problèmes, il a choqué mon cœur. Ce qu'il a fait, je l'ai fait. Non, je l'ai emprisonné dans mon cœur. Je ne peux pas oublier ça. Oui, parce que le cœur là, c'est là où réside tout ce qui est du bien comme du mal, comme souvenir. Mais lui, il te porte sur ta poitrine. Là où se trouve son cœur, juste à gauche. Ça veut dire une considération. Un amour que nous donnons. Moi, tout ce qui est arrivé dans ma famille, ça ne m'a pas scandalisé. Mais quand ça arrive un problème à l'église, je priais une fois. On m'a dit, l'église va fermer, c'est là. On va un problème de la parcelle de l'église. J'ai dit, Seigneur, je peux faire même moi-même, je sois dehors, mais ton église continue à prier. Vous voyez le niveau? Moi, je préfère être dehors, mais comme l'église de Dieu, continue sa prière. Parce que dans cette maison-là, que vous voyez ici, là où les hommes et les femmes reçoivent la vie, c'est ici, là où Dieu répond à nos besoins, à nos problèmes. C'est le sanctuaire que Dieu nous a donné. Quelqu'un peut me dire amen? Gloire à Dieu. Je vais passer vite. La deuxième partie du morceau,
C'est quoi? La mâchoire. Pourquoi on doit donner au sacrificateur la mâchoire? Je vais aller vite. La mâchoire, c'est pour sonner la trompette. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, fais-toi 2 trompettes d'argent battu. Un, tu sonneras pour le départ, le rassemblement, l'autre pour le départ. 2 trompettes. Et lesquels qui sonnaient ça? C'était les sacrificateurs qui sonnaient la trompette. Le droit de la trompette, c'est quoi? C'est la mâchoire. Et pour sonner la trompette, il faut avoir une mâchoire solide. À titre de la trompette, on leur donnait aussi la mâchoire de l'animal, qu'on leur donnait comme offrande. Aujourd'hui, la mâchoire, le droit de mâchoire, aujourd'hui que nous recevons, c'est le droit de la prédication, de vous prêcher la parole. Là, la mâchoire est en train de faire, est en train de travailler, parce que je suis en train de sonner la trompette dans la vie de quelqu'un. Là, je sonne la trompette. Je communique le message. Parce que la trompette est un instrument. Le son de la trompette, c'est un message. Là, je donne le son du message. Et le son que je donne, au retour, Dieu donnera la mâchoire. Donc, celui qui te parle du 1er décembre au 31 décembre, du 1er janvier au 31 décembre, il a droit de la mâchoire. Nous prenons ça comme tous les offrandes, les sacrifices que nous apportons à l'Éternel. Ça peut être les dîmes, ça peut être les offrandes, ça peut être les semences, ça peut être les actions de grâce, ça peut être plusieurs types d'offrandes que nous offrons à Dieu pour l'amour du Seigneur. Et ce sont les droits que les sacrificateurs recevaient. Mais quoi qu'ils les recevaient, c'est pas à eux seulement de tout manger, c'est faux. Dès qu'ils prennent cela, ils privilègent d'abord la maison de qui? De Dieu. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. On peut acclamer le Seigneur. Et le dernier morceau, c'est quoi? L'estomac. Hey! L'estomac là, il faut laisser. C'est un morceau compliqué, apôtre. L'estomac. Non, laisse. Moi, de toute ma vie, en tout ce que je faisais, je n'ai jamais souffert de l'estomac. Mais quand je suis devenu pasteur, 10 ans plus tard, l'estomac a commencé. Estomac. Tu vois quelqu'un que tu as appris depuis son enfance, que tu as fait grandir, surtout en Afrique. À l'époque, tu envoies l'enfant à l'école. Il arrive en université. Tu pries le Seigneur. Tu pries partout. Il a eu un poste. Après, c'est lui-là qui se rebelle à son père. Estomac. Les chocs. Les insultes. La calomnie. La honte. La condamnation que nous recevons du jour au jour. Venant de qui? Des enfants qu'on a fait grandir. L'estomac. Et la part de l'estomac, Dieu donnait ça aux sacrificateurs pour leur dire, mangez cela, mais vous allez souffrir avec ce peuple-là. Donc il nous avait prévenu déjà. L'épaule, c'est la charge. Le mâchoire, c'est la trompette. Mais l'estomac, j'ai mal à l'estomac. Quand tu commences à réfléchir, j'ai mal à l'estomac. On amène tous les produits de l'estomac de tout. Tu es en train de prendre. Oh Seigneur, pourquoi il m'a fait ça? Seigneur, pourquoi? L'estomac. Et beaucoup des hommes de Dieu sont en train de mourir aujourd'hui à cause de ces maladies. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Je vais revenir très bien. Et il a dit, tu apporteras tous les prémices. Toutes les prémices de menus et de gros bétail. Tu emporteras ça à lui parce que c'est lui que Dieu a choisi pour ses services. Je vais expliquer. Ça ne veut pas dire que tout ce qui rentre, tout ce qu'on donne, c'est la langue de Dieu. Non. Tout ce qu'on donne, c'est la part de Dieu que nous mettons à son service. Mais dans tout ce qu'on donne, l'homme de Dieu a une portion.
de ce que Dieu leur a donné. Vous savez, dans toute la création, Dieu a mis ce qu'on appelle les interdits. Dis-moi l'interdit. Dis après moi encore. L'interdit. Lorsqu'il a placé Adam en Éden, il dit tu mangeras tous les fruits qui sont, les fruits de l'arbre. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras. Hein? On appelle ça quoi? L'interdit. Et l'interdit que tu ne mangeras pas, c'est ça ce qu'on appelle quoi? La dîme. La dîme, c'est un interdit. C'est de l'interdit, on ne mange pas ça. Si quelqu'un mange la dîme, il mange son lendemain. Et c'est ce genre de personnes qui détruisent aussi l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a une catégorie de personnes qui viennent à l'église seulement pour détruire et non pour bâtir. Ils sont là dans les calomnies. On a dit, on a fait, on a ceci, tel a fait ça. La vie de X, de Y, ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème, viens adorer le Dieu créateur qui t'a placé dans cette maison. C'est ça l'église de Dieu. Lorsque nous attardons dans les petites choses, on a fait, on a dit, il n'y a aucune maison. Si tu quittes Manaïm Church, tu viens à la bonne séance chez moi, tu verras encore des problèmes pires que Manaïm Church. Tu fuis chez moi, tu vas ailleurs, tu en verras encore plus. Et tu comprendras, c'est mieux de rester là où j'étais. Demeure ici, c'est la bonne maison là où tu es. C'est la bonne maison que tu t'es établie. Quelqu'un peut me dire amen. Et tu apporteras ta dîme, tes prémices. C'est là aussi le problème. Aujourd'hui, on peut travailler, on peut avoir du bien, des biens, on peut avoir des maisons, on peut avoir le travail, on peut être riche. Mais si on ne sait pas payer sa dîme, nous sommes en train de s'appauvrir. La dîme, c'est l'interdit pour tout le monde. Moi, je paye la dîme à mon père. Vous payez aussi la dîme à l'église, à votre pasteur. Parce que la dîme, c'est l'interdit. Vous savez, quand on parle de l'interdit, ça veut dire le jour que Adam et Ève ont mangé l'arbre qui était au milieu, c'était quoi les conséquences? Hein? Lorsqu'ils ont mangé le fruit, c'était quoi les conséquences? Sinon les sentences, la mort. Donc ça veut dire, dans ta dîme, il y a la mort. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Dans ta dîme, il y a la mort. Donc il faut enlever cette mort, viens donner ça au morguier. C'est là que le morguier qui reçoit les cadavres. Et il y a des hommes habilités que Dieu a donnés à l'église. Et c'est eux qui reçoivent cela. Et cela sert à l'église pour l'œuvre du Seigneur, pour aider, pour soutenir, pour payer les salles, pour bâtir les grands projets pour l'œuvre de Dieu. Et si nous n'arrivons pas à cela, c'est que nous ne servons pas Dieu. Il y a encore une autre chose. Parmi les catégories de la mâchoire, l'estomac et l'épaule, ce sont des prémices que Dieu nous demande de donner. Les prémices ne nous appartiennent pas. Les prémices appartiennent à Dieu. C'est très difficile de le faire. Vraiment, c'est un combat pour l'accomplir. Mais toi, accomplir cela, c'est là où se cache ta bénédiction. Tu ne m'as pas compris. Lorsque tu as accompli cela, c'est là que tu comprendras, ta bénédiction va s'accomplir. Il y a une femme dans la Bible qui est la veuve de Sarepta. Et cette femme-là était là, en train de se nourrir avec son fils. Au temps de la sécheresse, pendant qu'Élie est arrivé, lui qui avait annoncé la sécheresse, et pendant qu'Élie est arrivé, il est parti se cacher dans le torrent de Kérit. Dieu dit à Élie, va à Sarepta. J'ai préparé une veuve qui va te nourrir. Est-ce que dans cette maison, dans ce pays, il n'y avait pas le roi? Il y avait le roi. Il y avait le gouverneur. Mais où est-ce que Dieu a envoyé Élie?
chez la maison de la veuve. La veuve qui est l'image de l'église. Et lorsqu'Élie est arrivé de la maison de la veuve a dit, ah, comment tu vas? Il dit, donne-moi un peu d'eau et quelque chose à manger. Il dit, hé, prophète, j'en ai rien ici. Il me reste seulement un peu de farine et un peu de jus. Je suis en train de vouloir faire cuire pour mon fils et moi, et que nous mangeons. Après quoi? Nous mourrons. Élie, un monsieur compliqué qui dit, fais pour moi d'abord. Mais qui n'a pas respecté le droit de l'enfant? Qui n'a pas respecté le droit de la femme? Il dit, fais pour moi d'abord. D'abord moi. Quel genre de prophète? Parce qu'Élie connaissait. S'il fait pour lui d'abord, pour elle d'abord, après devoir manger elle et son enfant, les deux vont faire quoi? Mourir. Parce que dans cette offrande de la veuve, il y avait quoi? La mort à l'intérieur. Et la personne qui était destinée à rester la mort là, c'était qui? C'est Élie. Donc c'est lui le mortier qui est arrivé en face de la veuve. Lorsqu'il a parlé, fais pour moi d'abord, sans pitié. Il n'a pas vu la souffrance de la veuve. Il n'a pas vu ce que l'enfant est. Parce que lui connaissait. À travers cette épreuve, la gloire va se manifester. Je parle à quelqu'un ce soir. À travers les épreuves du donné, l'épreuve du sacrifice, l'épreuve de la vie chrétienne, après cela se cache ta gloire. Se cache ta gloire. Il n'y a pas de gloire. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Qu'il amène ta main dans les sommités. Reçois cette faveur. Et une nouvelle vie commence avec toi. Et une nouvelle histoire à cause de ta fidélité. Dieu t'amènera très loin. L'année prochaine, une nouvelle saison va s'ouvrir. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Take it. Une saison va s'ouvrir dans la vie de quelqu'un. Une porte va s'ouvrir à travers l'épreuve. Si tu n'acceptes pas les épreuves, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Parce que les épreuves est une école que Dieu amène tout homme pour le passer après. C'est la victoire. Je parle à quelqu'un. Les épreuves du coronavirus, toi tu vivras la victoire. Les épreuves de la maladie, toi tu vivras la victoire. Les épreuves de la souffrance, toi tu vivras la victoire. Parce que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un me dit alléluia? Écoutez, lorsque ce temps des épreuves est arrivé dans la vie de la femme a accepté cela. Il dit, je te donne d'abord, après je vais mourir. Elle a accepté. Elle a mangé. Et au lieu de mourir après, c'était quoi? La multiplication. Celui qui donne sa dîme, celui qui paye sa prémisse, Dieu va l'élever, Dieu va le bénir, Dieu va multiplier sa maison. Je dis, tu ne manqueras de rien. Tu ne m'as pas compris, je dis, tu ne manqueras de rien. Nous devons créer la différence. On doit créer la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Tu n'es pas appelé à souffrir, mais tu es appelé d'aller de gloire en gloire, de succès en succès, de l'élévation en élévation, de puissance en puissance, de révélation en révélation. Mais Dieu te met une épreuve devant. Accomplis sa parole. Une portion de l'écriture qui s'accomplit. Il y a aussi d'autres portions de l'écriture qui s'accomplissent. Pas seulement, c'est-à-dire de la crainte de Dieu, mais en accomplissant ce acte prophétique. Ça veut dire payer sa dîme, donner ses offrandes, payer sa prémisse. C'est une école, c'est une preuve que Dieu a mis devant toi. La gloire de Dieu va se répandre dans la vie de quelqu'un. Il y a des choses à éviter au sein de l'église. Des choses à éviter qui vont bloquer la bénédiction de quelqu'un. Il y a des choses que j'ai épinglées, quelques points qui permettra, qui va empêcher la bénédiction de Dieu dans la vie de quelqu'un. Premier point, c'est les murmures. Sortez dans les murmures.
Si quelqu'un a donné, c'est lui qui a donné pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas à toi de parler. Ce n'est pas à toi de critiquer. Toi, contente-toi à ce que toi aussi tu m'as donné. Deuxième chose à éviter dans une église, l'attitude, la mauvaise attitude, le sacrifice des insensés. À l'époque, quand l'homme de Dieu prêche, les gens sont dans le téléphone. Les gens sont dans la distraction. Ils ont en train de verser son bébé. Mais il est à l'église de Dieu. Ils ne comprennent pas que cela, la Bible dit, appelle ça le sacrifice des insensés. Et la Bible dit, ils font très mal à la présence de Dieu. Ce sont des choses à éviter au sein d'une communauté. Troisième, les gens qui parlent mal à leur leader hors de l'église. Tu vas passer à côté de ta bénédiction. Tu passeras à côté de ta bénédiction. Parce que l'homme qui est Dieu a établi dans cette maison, c'est lui qui porte la cruche d'eau que toi tu dois boire. Ce sont des éléments à éviter au sein d'une communauté. Cinquième. Quatrième. Sois fidèle à ta dîme et à tes offrandes. Ça, c'est la clé du succès et de la réussite. Ta dîme, tes offrandes, tes prémices, c'est les clés du succès et de la réussite. Come on.